Shalom Aleichem, parachat de la semaine, parachat Pekoudé. Dans la parachat, nous voyons que les béné Israël ont apporté toutes sortes de matériaux pour construire le Mishkan, le temple d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu leur avait donné l'ordre d'apporter toutes sortes de matériaux et c'est ce qu'ils ont fait. Et les versets témoignent que les béné Israël ont apporté ces matériaux Benedivut Lev, avec bon cœur. Il faut savoir, mes chers amis, que la tzedaka sauve de la mort. Mais lorsque la tzedaka est faite de bon cœur, Benedivut Lev, eh bien, ses répercussions sont gigantesques. Écoutez cette histoire. Vous savez qu'il y a un quartier à Yerushalayim qui s'appelle Bet Wattenberg, au nom du Rav Moshe Wattenberg. Ce dernier habitait en Europe et il était connu pour être très riche. C'était un homme tzaddik, pieux, saint. Toute personne qu'il voyait dans la détresse, il était là pour l'aider. Et voilà que une fois, on a tapé à sa porte. Il s'agissait d'un pauvre qui voulait marier sa fille, mais il n'avait pas un sou pour la marier. Et bien Rabbi Moshe, qui voyait qu'il s'agissait ici d'un homme tzaddik, qui craignait Hachem, il a dit: tu sais quoi, combien tu as besoin? Tant, voilà ce chèque. Et Rabbi Moshe rajoute: mon cher ami, je voudrais plus que ça. Je voudrais que tu m'invites le jour du mariage. Le pauvre était tellement touché, quoi. Rabbi Moshe qui est tellement occupé et prêt à se déplacer pour le mariage de ma fille, quelle joie! Et il a mis sa main sur son cœur en signe de serment pour l'invitation le jour J. Et voilà que le jour J arrive et sous la roupa, le khatan rentre, la kala, et voilà que le père de la kala s'évanouit sur place. L'ambulance arrive. Qu'est-ce qui se passe? On le réanime un petit peu et il dit: mince, j'ai oublié d'inviter Rabbi Moshe. Comment? Alors que tout ce mariage finalement est grâce à lui. Il s'en voulait. Et le Rav qui était présent pour officier, il dit à Rabbi Moshe: tu sais, ne t'inquiète pas, regarde ce qu'on va faire. Juste après la roupa, on va aller voir Rabbi Moshe chez lui. Non seulement toi, ta femme et moi, mais tous les invités ici présents, on va aller chez Rabbi Moshe pour l'inviter à la soirée. Et t'inquiète pas qu'il sera heureux. Et il ne sera pas vexé du fait qu'il n'ait pas assisté à la roupa. Ça arrive finalement, tu as oublié. Très bonne idée. Après la roupa, ils partent tous ensemble. Et voilà qu'ils arrivent devant ce palais, cette magnifique villa. Et ils voient bizarrement, tout est éteint. Sauf une petite lumière. Petite fenêtre sur le côté. Et mis à part ça, le portail de la villa était fermé. Bizarre. Et donc toute cette foule qui vient en masse. Alors ils essayent de voir est-ce qu'il est là, ce Rabbi Moshe. Et il y en a un qui dit: attends, moi je crois que ça sent mauvais là. Du coup il escalade et il passe et il voit qu'effectivement tout est fermé, éteint. Et il voit la petite fenêtre allumée et il voit là-bas Rabbi Moshe qui est attaché, ligoté. Et il se dit: mince, vite, il appelle du renfort. Il rentre et il sauve Rabbi Moshe qui était scotché. Et il voit sur la table, dans cette chambre, une tonne de billets, une tonne d'argent. Rabbi Moshe qui reprend sa respiration. Je vais vous raconter ce qui s'est passé. Il y a des brigands qui sont venus et qui ont cambriolé chez moi. Et ils ont vu qu'il n'y avait personne. Et ils m'ont attaché, ils m'ont scotché la bouche. Et ils ont pris tout ce que j'avais dans mon coffre-fort. Et voilà que, au moment où ils s'apprêtaient à partir, ils ont entendu une foule qui arrivait. Ils étaient sûrs qu'il y avait les CRS, la police qui était venue en masse pour les attraper. Mais en réalité, c'était vous qui étiez venus pour m'inviter. Eh bien, vous m'avez sauvé la vie. Eh bien, Rabbi Moshe était tellement heureux qu'il s'est dit qu'avec tout cet argent, il allait consacrer cet argent pour les pauvres de Jérusalem. Et il a du coup construit un quartier à Yerushalayim qui s'appelle en son nom Bet Wattenberg, qui est réservé à l'aide pour les pauvres. Regardez la force de la tzedaka. Parce que ce Rabbi Moshe a pratiqué la mitzvah tzedaka de bon cœur, eh bien finalement il a été sauvé de façon extraordinaire et il en a été reconnaissant. Alors à nous d'emprunter ce chemin, de faire du chesed, et si déjà on le fait avec bon cœur, Shabbat Shalom.